Bonjour, c'est Vincent Desfossés, du cabinet de coaching Anodia Coaching à Marseille, spécialiste du coaching d'entreprise avec une méthode de dialogue positif. Alors aujourd'hui, je fais de podcast pour dire comment choisir son coach professionnel d'entreprise en vous donnant 5 pistes. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger un guide gratuit sur le site anodia.fr, le site du cabinet Anodia Coaching, un guide qui présente la démarche du coaching. Donc, dans un premier temps, pour choisir son coach professionnel, assurez-vous de prendre un vrai coach et pas un consultant. Hein, c'est vrai que le terme de coach est souvent galvaudé, il est associé à pas mal de professions, pas mal de métiers. Il faut savoir qu'un coach n'est surtout pas un consultant, n'est pas un conseil, mais vraiment quelqu'un qui a été formé pour vous apporter son questionnement, votre propre questionnement, ce qui vous permet de trouver les solutions qui correspondent à votre identité profonde. Hein, donc certaines personnes se prévalent du terme de coach, mais sont plus des personnes qui vont arriver avec des solutions clés en main, qui vont essayer de vous vendre. Et donc, il faut vraiment faire la distinction entre un coach et un consultant. Donc, première chose, choisir un vrai coach pour votre coaching d'entreprise. Deuxième chose, pour s'assurer de choisir un vrai coach, prenez un coach certifié et certifié RNCP, un répertoire national des compétences professionnelles. C'est la norme en France qui a été édictée. Plusieurs écoles répondent à ce label et donc c'est important de choisir un coach professionnel qui a bel et bien ce label certifié par l'État. Attention aux certifications exotiques, hein, qui peuvent être obtenues à travers quelques séances d'e-learning sur internet. Troisième chose pour choisir votre coach d'entreprise, assurez-vous de choisir un coach qui a vraiment une posture qui est à l'écoute, hein, pas quelqu'un qui cherche à vous épater par une panoplie d'outils qu'il peut développer, mais la capacité du coach, c'est surtout d'avoir une écoute active, une écoute bienveillante, une écoute qui permette de comprendre vos attentes, de les synthétiser, de les reformuler, mais surtout, quand on dit à l'écoute, c'est quelqu'un qui vous écoute, qui vous laisse la parole. Hein, ce qu'on dit généralement, c'est qu'un coach doit être directif sur la forme du coaching, mais par contre, il doit être en posture basse sur le fond, puisque c'est vous que l'on écoute. Quatrième chose pour choisir votre coach d'entreprise, choisissez un coach, tant qu'à faire, qui soit expérimenté et pour cela qui ait plusieurs types d'expériences. Donc d'une part des expériences de coaching bien sûr, mais aussi il est naturel de choisir un coach d'entreprise qui ait eu à la fois, des postes qui soient salariés que des postes de chef d'entreprise lui-même avec bien sûr des expériences confrontées à divers types d'entreprises, que ce soit la petite start-up ou la petite PME au grand groupe international, de manière à avoir le rayonnement le plus large possible qui puisse résonner par rapport à vos expériences. Le cinquième point que je donnerais pour choisir votre coach d'entreprise à Marseille, c'est de choisir un coach qui soit, empathique, hein, qui vous donne envie de dialoguer avec lui, puisqu'il faut pas oublier que le coaching se doit de respecter les règles de déontologie, notamment la confidentialité, mais encore faut-il que vous ayez envie de parler à votre coach, sachant que vous allez parler de choses aussi bien professionnelles que, personnelles. Attention, j'ai bien dit empathique, hein, ça veut dire aussi bien sûr, sympathique, mais pas forcément quelqu'un qui va devenir un ami. Ce n'est pas du tout le rôle du coach qui perdrait par la même occasion sa neutralité. Voilà les 5 pistes que je vous donne pour, choisir votre coach professionnel d'entreprise à Marseille. Donc un vrai coach, pas un consultant, la première chose. La deuxième chose, quelqu'un qui soit certifié avec une certification RNCP. La troisième chose, quelqu'un qui soit à l'écoute active de votre problématique, de votre recherche de solutions. Quatrième chose, quelqu'un qui soit expérimenté aussi bien en termes de coaching d'entreprise que de diverses tailles d'entreprise, que d'expérimentation en termes de chef d'entreprise lui-même que salarié.
Et cinquième chose, bien sûr, quelqu'un en qui vous allez pouvoir, faire confiance, quelqu'un pour lequel vous ou laquelle vous aurez de l'empathie. Hein, je vous rappelle que sur, le site Anodia Coaching, vous pouvez télécharger le guide qui décrit plus précisément qu'est-ce que c'est que la démarche de coaching d'entreprise pour, dirigeants et managers. Je vous dis, à très bientôt. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si vous avez apprécié ce podcast et à poster votre, commentaire. À très bientôt.